Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook, comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc juste avant de commencer, très rapidement, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées. J'ai reçu beaucoup de messages où on me demandait est-ce que je propose ou est-ce que je vais proposer un service de signaux. Alors la réponse est non, je ne propose pas et je ne vais pas proposer de ce service-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ça c'est, j'ai pas envie de dire de l'arnaque, mais franchement, on n'est pas loin. Toutes les personnes qui ont de l'expérience dans le trading, ils vont vous dire que sur le long terme, on ne gagne pas d'argent dans les signaux. Et toutes les personnes qui viendront vous dire, mais si on gagne de l'argent dans les signaux, c'est que c'est une personne qui veut vous vendre des signaux. Donc faites bien attention à ça. Ne prenez pas ça. Utilisez votre argent plutôt pour vous former. Formez-vous. Franchement, c'est la seule solution. Il n'y a pas de raccourci. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de raccourci. C'est où vous vous formez sérieusement au trading et vous investissez dans une formation sérieusement, ou sinon vous arrêtez le trading parce que vous êtes en train de perdre votre temps. Ok? Et ça vaut pour n'importe quoi. Ça vaut pour un sport où vous vous entraînez sérieusement dans ce sport, où vous arrêtez de faire du sport. Ça vaut pour un autre travail aussi, où vous vous formez pour ce taf, où vous allez chercher un autre taf. Ok? Donc, le trading, c'est pas différent. Okay, je ne proposerai pas de système de signaux. D'accord. Plus tard, je ferai des formations. Donc, c'est prévu. Je suis en train de réfléchir quel genre de formation que je veux faire. Je veux vraiment faire une de qualité et différente de ce qu'on trouve en France. Mais je suis en train d'y réfléchir. Okay, laissez-moi un peu de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Mais je veux faire les choses proprement. D'accord. Donc, je continuerai pour le moment à faire, enfin, toujours même, à faire mes vidéos weekly et les mises à jour sur ma page Facebook. Je sais que maintenant, il y en a qui veulent un truc plus complet, une formation complète où j'apprends ma stratégie, parce que là, je vous montre pas ma stratégie, parce qu'elle est réservée à mes élèves, mais je ferai plus tard une formation un peu plus complète, ok? Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que de toute façon, j'aime pas parler de tout ça, de formation ou autres. Vous avez bien vu, j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos, je déteste parler de ça. Donc voilà, on va passer à autre chose. Si vous voulez des questions, venez directement m'en parler. C'est mieux. Venez m'en parler, je préfère en parler en personne. Alors, on va commencer par l'AutoCAD. Donc, AutoCAD, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Là, sur le court terme, moyen terme, il est en train de nous faire une correction. Donc, j'attends un bail. Pourquoi un bail? Alors, un bail, ok, mais quel genre de bail? Est-ce que c'est un bail qui va monter tout en haut? Est-ce que c'est un bail qui va atteindre ce top-là? Ça dépend. Je vous avais annoncé un sell quand il en était dans cette zone-là, si je me rappelle bien, et je vous ai dit take profit ici. Ok, donc le take profit a bien été touché, bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre. Je crois qu'il y a qu'une ou deux personnes que je connais sur Facebook qui a réussi à le prendre. Donc là, il y a eu le retournement, comme prévu aussi. Maintenant, est-ce que c'est le retournement? Et ça voudrait dire que... Hop, on va aller en weekly. Parce que là, on voit rien. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire que la correction ici, elle est terminée? Up, donc A, B, C, et on va voir le up. Sincèrement, c'est possible, mais je pense pas. D'accord. Pourquoi je pense pas? Parce qu'il y a une possibilité encore, c'est que ce mouvement-là soit correctif, donc pour un B par exemple, et que ce mouvement-là soit impulsif, hop. Donc on est un A, un B, un running flat et un nouveau down. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est ça, mais c'est une possibilité. Maintenant, si ce move est terminé, ce qui est aussi une autre possibilité, parce qu'il est venu casser le bas, je vous ai dit quand il viendra casser le bas, on surveille un buy. Donc celui qui a acheté à la cassure, bon, il a déjà fait 400 pips, celui qui a acheté en 500 quasiment. Donc possible qu'on ait encore un autre sell, ok, c'est-à-dire correction, up et ensuite encore un down. Mais c'est pas ce qu'on va surveiller pour le moment. Pour le moment, on va surveiller ce buy, parce que là, il est en train de nous faire un buy. Donc sur cette time frame là, une fois que cette correction est terminée, donc il corrige, on achète et on met le break-even au cas où il nous fait le retournement. D'accord? Donc sur le moyen terme, je dirais en daily par exemple, on surveille la fin de cette correction. Je ne sais pas quel type de correction ça va être, c'est trop tôt pour le dire. Mais dès qu'on a un signal d'achat, on achète l'AutoCAD.
Ok. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait changer la donne, c'est-à-dire l'oubli d'achat, s'il fait une impulsion vers le bas et il fait une grosse correction. Là, on attendra un down. D'accord? Parce que là, c'est possible qu'il nous fasse une correction pour une continuation vers le bas. Ok? Donc, alors, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit, ça le dérangeait un peu que j'utilisais le terme anglais. Désolé, c'est vraiment un réflexe. Je vais essayer de traduire. Bon, down, j'imagine, j'ai pas besoin de vous traduire. Ça veut dire un bas, ok? Un up, une montée vers le haut. Un buy, enfin un achat, pardon. Donc un buy, c'est un achat, un sell, c'est une vente. Je vais essayer de faire un effort, hein, mais c'est dur. Hein. C'est 2 ans de formation que en anglais, même 3 ans de formation que en anglais, c'est pas évident. Donc, vous attendez une correction, la fin de la correction sur ce mouvement-là, et vous cherchez à acheter pour au moins un, un dernier mouvement en achat vers le haut, ok? Et, euh, et en petit time frame, c'est-à-dire en H1, ici, hop, en H1, il est en train de nous corriger, donc ce bas-là, ici, j'ai pris ce regular flat, là. Donc, par contre, je pourrais pas traduire les termes des corrections, malheureusement, ça, donc, vous pouvez les trouver sur Google. C'est les corrections d'Elliott Wave, hein, du Elliott de base. Donc il faudra lire le livre. Et malheureusement, Elliott Wave n'existe pas en français, il existe uniquement en anglais. Je crois qu'il n'y a eu aucune traduction qui a été faite de ce livre, enfin, pas à ma connaissance. Donc j'ai tradé ce regular flat ici, à la cassure. Ici, j'ai eu le sell, le take profit a été pris ici. Donc là, actuellement, ce move-là, il est correctif. Ok. Donc je surveille, malgré que sur le long terme, D1, je surveille un buy. Pour une grosse correction ici. Ici, sur le court terme, là, je surveille un sell. D'accord? Donc, on vend, dès que la correction est terminée, on vend et on met le break-even. D'accord? Pensez à bien mettre le break-even à la vente. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, la correction peut se terminer. D'accord? Il peut venir ramper ici et ensuite monter. Ok? Donc, pour le moment, dans court terme, haut de CAD, on surveille un sell. Et sur le long terme, dès que la correction est finie, on surveille, hop, un buy. Ok. Donc une vente en H1 et un achat en D1. Oden ZD. Donc Oden ZD, on était en vente sur ce haut-là, donc depuis ce haut-là. Et le take profit, toujours ici, il n'a pas changé. Le premier, il a été touché, donc le deuxième, il est là. Euh, Maintenant, le move qu'il est en train de faire dans cette time frame ici, c'est plutôt correctif. Donc ce move-là, il est correctif. Donc c'est une bonne chose parce que ça veut dire que on cherche encore à vendre. Et faites bien gaffe. Pourquoi? Parce que une fois que ce bas est atteint, une fois ce bas atteint, on surveille un achat. Ok? Toujours. Toujours un achat. Je vous ai dit d'acheter là, je vous ai dit de vendre là, et je vous dis d'acheter là. Donc, pour le moment, on attend la fin de la correction et on cherche une vente. En petit time frame, ce qu'il peut faire, donc là, ce move, ça peut être un A. Ça peut être un A aussi. Ça peut être un A aussi. Ok? Bien sûr, d'une structure, de chaque A est d'une structure différente. Ça peut être le B de ce A-là. Et donc, on aura, donc ça c'est le B. Donc, on aura le C. Ok. Et ensuite, on aura un autre down. Et ce down-là, donc ça sera le C. Hop. Alors, je vais mettre d'autres couleurs. Comme ça, je vous embrouille pas. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Donc, on a ce A qui est en jaune. Ensuite, on a ce A qui est en violet. Hop. A ici. On a ce A que je vais mettre en jaune. Donc, je vous avais mis en jaune tout à l'heure. Ici. Et on a enfin ce A que je vais mettre en blanc, ou plutôt en rouge. Donc ce A là, en rouge. Ok. Donc ensuite, on a la correction du A violet, qui est là.
ici. Donc ça sera son B, une fois qu'il sera fini. Et donc on aura un autre up pour le C. Et ensuite, on aura le C en rouge de ce A là, tu vois. Ça c'est le A, ça c'est le B, et ça sera le C. Ok? Et ensuite, une fois que ce move est terminé, on peut avoir donc encore un autre up pour le C, pour ce A, pour ce B et pour ce C. Ok, je dis pas ce que le marché va faire, mais je vous dis c'est une possibilité. Donc si c'est une possibilité, ça veut dire que la correction peut durer longtemps. Ok, mais ça veut pas dire ce qu'il va faire. Là, c'est trop tôt. Là, il peut très bien chuter tout de suite. Ok, mais c'est une possibilité. Il faut toujours avoir une longueur d'avance sur le marché. Plusieurs possibilités pour pas se faire surprendre. Maintenant que je sais que ça, c'est une possibilité, bah, je peux pas me faire surprendre par les mouvements. C'est-à-dire, s'il vient ici et il monte, bah, je serai pas surpris. Je vais pas me dire, c'est quoi ce move? D'où vient ce move? Non. Je me dis, ok, ce move, j'avais vu cette possibilité-là. Donc, je pourrais chercher à vendre, par exemple, ici. Et ensuite, s'il chute, ok, je me dis là, il est en train de suivre ce scénario-là. Ok, donc c'est pour ça, il faut toujours avoir plusieurs possibilités. Donc voilà, ça c'est une possibilité, c'est que je vous ai montré. Il peut très bien chuter maintenant, ok. Et du coup, ça c'était la fin de la correction. Ou il peut très bien nous faire ça, monter, casser ce haut. Et le move c'était ça, ok, avant de chuter. Donc on verra, mais quoi qu'il arrive, ce move qu'il est en train de faire actuellement m'annonce plus un, un, un sell sur le long terme, parce que de toute façon, on surveille toujours un sell sur OdenZD. Ok. CAD-Yen, bon bah CAD-Yen, TP touché, trade c'est bon, terminé pour moi. Les deux TP touchés, le premier qui était là, il est touché, le deuxième qui était là aussi, donc je suis plus dans ce trade là. Maintenant, je surveille. Ok, n'oubliez pas qu'on a eu ce buy et on a eu ce sell ici. Alors, CHF Yen, idem, bon trade. TP touché pour la majorité des gens parce que je vous ai dit TP ici, c'est bien. Maintenant, faites bien attention. Ça, c'est une correction. Dès que ça ressemble à une correction. Dès que cette correction elle est terminée, vous pouvez chercher à vendre jusqu'à ce bas là. Hop, jusqu'à ce bas. D'accord? Donc, une fois que cette correction est finie, on cherche à vendre jusqu'à là. Ok? Donc, pour le moment, on attend. Hop, je vais aller en H4. Voilà. Et on attend pour ce move. Ici. Ok? Donc, attendez bien la fin de la correction dans cette zone. Parce que si c'est pas une correction et il monte, c'est une autre histoire. Mais c'est pas ce que je vois. Là, je vois encore un possible down. Euro-Hood. Euro-Hood. Alors, Euro-Hood, donc je vous avais annoncé un buy dans cette zone. Je vous ai dit de surveiller un buy dans celle-là. J'ai pas eu ce buy là parce que c'était un running flat. Et les running flat, des fois, c'est chiant. On n'a pas le temps de les choper à cause de ce move là, à cause du C. Donc c'était un running. Je sais que j'ai un élève qui a réussi à l'avoir. Bien joué à lui. Là, on est encore en train de chercher un achat. Donc toujours, le take profit n'a pas changé sur le Euro-Hood. Le take profit est toujours à ce top. Donc par contre, faites bien gaffe. Pourquoi? Parce que une fois que ce top, une fois qu'il atteint ce top, donc il vient, il casse ce top là. Vous prenez vos profits et vous commencez à surveiller un sell entre ce top ici, entre ce top là et ce top là. Dans cette zone là, vous surveillez un retournement. Ok, donc moi c'est ce que je vais commencer à surveiller à faire dès qu'il va casser ce top. Donc Euro-Hood, trade qui se passe très bien. On a déjà mangé combien déjà 500 pips, pas loin du TP. Une fois que le TP est atteint, vous sortez. Ok, Eurocad, le buy qu'on a eu, donc on surveillait un sell sur le long terme, mais on l'a pas eu. Mais bon, ça nous a pas empêché de prendre le buy. Donc je vous avais annoncé. Je vous avais dit de prendre ce buy. Ce mouvement, c'était un possible buy. Ce mouvement, c'était un possible buy. Donc, on a eu les deux. On a eu ce mouvement-là aussi, en running flat. Par contre, je suis plus dans celui-là. Il m'a sorti en break-even dans ce move.
Et dès que j'ai vu le running flat, bon bah je suis rentré dedans. Ok. Donc break-even posé. Donc là je reste dedans et on va voir ce qu'on va faire. Donc pour le moment, à chaque fois que j'aurai, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on a un signal d'achat, on achète, on se prend pas la tête. S'il fait une impulsion vers le bas, il corrige. Faites attention parce qu'il peut faire une grosse correction avant de continuer à monter. Ok? Parce que là, le move, il peut. Alors, on va aller en weekly rapidement. Voir. Donc, oui, là, le move, il peut venir chercher. Ça peut être la fin de la correction. Il peut venir chercher le top. C'est une possibilité. Je dis pas c'est ce qu'il va faire ou pas. Pourquoi? L'autre possibilité, c'est quoi? C'est qu'il peut faire un expanding flat sur ce mouvement-là. Ok, ça peut être un A. Ce mouvement-là, ça peut être un B. Là, il peut monter, faire un expanding flat. Donc, B ici. C ici. Et si c'est le cas, on aura le down. Ok? Donc ça, c'est une possibilité. Un expanding flat. Pour le moment, on surveille s'il ne se retourne pas. S'il corrige pour nous annoncer un buy, bah, on continue à buy, hein, s'il nous prévient à l'avance. Maintenant, si vous voyez une grosse impulsion vers le bas, parce que si c'est un expanding flat, croyez-moi, l'impulsion, elle va pas rigoler, ça sera vraiment un truc assez agressif. Hop, on va aller en daily. Donc si c'est un running flat ici en daily, on aura de grosses impulsions vers le bas, ok? Ce genre-là, ici, vers le bas. Donc on le verra venir. Donc on surveille en petit time frame s'il y a des opportunités d'achat, mais on fait gaffe à la possibilité d'un expanding flat, ok? Euro CHF. Euro CHF, je vous avais dit la semaine dernière que je sortais du trade à cause de... C'était à cause de ce move, ici. Donc je vous avais acheté... Alors il en était à là. Donc j'avais acheté ce move ici, j'avais acheté j'ai le buy ici. Et quand il y a eu l'impulsion et la correction là, je vous ai dit je sors du trade. Ce trade m'annonce un sell, donc je quitte le buy en break-even. Et j'ai bien fait, pourquoi? Parce que regardez, hop, on a eu le down ici. Donc voilà encore une fois pourquoi le wave theory, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que je, vu qu'on a une lecture quasi parfaite de la structure, on sait quand le mouvement change, on sait quand la structure change et quand le vent tourne. Ok, même si on est en bail dans un move, si le mouvement il change, eh ben voilà, on rentre dans l'autre sens. Ok, donc c'est pour ça que si le stop loss est touché en général, c'est parce que vous n'avez pas surveillé votre trade. Je parle d'une personne qui maîtrise le wave. Si le stop loss est touché, c'est que vous ne l'avez pas assez surveillé, vous n'avez pas assez bien lu la structure. Ok. Donc actuellement, on fait quoi sur le EuroCHF? Donc le move, il n'a pas changé, c'est-à-dire là, je surveille toujours un buy. Donc j'attendrai la cassure. Donc pareil, même scénario que la dernière fois. J'attendrai la cassure de la trend. Donc s'il monte, il casse la trend, il corrige dessus, je prendrai le buy. Si c'est pas le cas, si je le vois ici me faire une correction, c'est-à-dire un mouvement vers l'eau pour me faire, j'espère, un running ou un expanding, bon bah ça sera un sell. Ok. Donc je surveille toujours un buy. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je surveillerai un buy sur Euro CHF. S'il vient casser ce bas, c'est une autre histoire. Ok. Euro-Yen, donc bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Je l'avais annoncé, pour rappel, hein, je l'avais annoncé là, c'était le 8-09. J'ai dit qu'on allait avoir un buy, à la cassure, un down. Parce que je sais qu'il y en a, ils ne nous ont pas suivis depuis le début. Donc on a eu ici le buy que j'ai annoncé, on a eu le up, on a eu la cassure, et là on est dans le down. Donc ensuite ici, je vous ai dit faites gaffe, pourquoi? Parce qu'on peut avoir un running flat. Donc ça peut être un A, ça peut être une correction pour le B. On peut avoir une impulsion vers le haut avant le down. Okay, donc c'est toujours une possibilité. Donc là, il y a deux possibilités. C'est où il corrige ici et il continue à chuter. Ou sinon, on a le running flat, c'est ce que j'espère, avant de continuer à venir chuter pour chercher hop, le plus bas ici. Ok. Donc euro, JPY, surveiller un possible buy, que ça soit impulsion buy ou correction buy. Un buy, un sell, je veux dire. Ou impulsion et on vend, ou correction et on vend. Alors, EURNZD. EURNZD. Oui, alors EURNZD,
Je vous avais dit deux possibilités, ou un expanding flat, un top, ensuite il chute, ou il corrige, et ensuite il chute. Les deux possibilités sont encore viables. Donc ce qu'on fait, très simple, la semaine dernière je vous ai dit c'est simple, vous voyez un signal d'achat, vous achetez, voilà, vous avez eu un signal d'achat, eh ben vous avez acheté normalement. Bah, c'est pareil, on voit un signal d'achat, on achète, on met les break-even par contre, pourquoi? Parce qu'il peut venir chuter pour faire la correction. Parce que si c'est la correction, il peut chuter. Si c'est pas la correction, bah le TP il est là. Ok, parce qu'on va trader l'expanding flat. D'accord? Donc on achète à chaque signal d'achat, c'est très simple, c'est pas compliqué, et on met le break-even pour pas se faire surprendre. Take profit ici pour l'achat, et s'il fait une impulsion vers le bas et il corrige, à ce moment-là, on vend. Ok, mais la vente, on met pas le take profit ici. Pourquoi? Parce que s'il descend, il va venir descendre pas jusqu'en bas, il va venir faire un autre up avant de chuter. Ok, mais là pour le moment, vu l'impulsion, c'est possible qu'il continue de monter. Alors, euro-USD. Donc euro-USD, donc j'ai pris mes TP ici. Hop, donc pour rappel, je l'avais vendu là, dans cette zone. Take profit pris à ce bas-là. En fait, il y a eu la chute, il y a eu le mouvement vers le haut. J'ai gardé mon trade parce que j'étais en break-even. Et quand il est venu chuter là, j'ai pris mes TP. Pourquoi j'ai pris mes TP? Parce que le move ici, il était plus agressif, il était devenu correctif. Du coup, il était en train de me dire attention, je vais continuer à monter. Ok, du coup, il est monté. Donc là, c'est possible qu'on ait... hop, je vais dézoomer un peu. C'est possible qu'on ait une correction ici. Et encore un autre up. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Il faut surveiller. Je reste à l'écart pour le moment. Pourquoi? Parce que là, sur le long terme, ce move est quand même correctif. Ce move ici est correctif, donc on peut avoir un bas ici. Et si on a ce bas, faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que ça peut être un A. Ça peut être un B. On pourra avoir une impulsion vers le haut pour un C, donc pour un running flat. Et ensuite encore un autre down. Okay, donc faites attention. Maintenant, on a des divergences. Donc le buy, de toute façon, plus le temps passe et plus le buy approche. Mais actuellement, ce move ici, il m'annonce encore au moins un down. Bon. Donc H1, je surveille un buy. Et à la cassure de ce top, donc une fois qu'il nous aura fait ce 3 moves, je vais voir si on va avoir le down ou pas. Ok, je vous tiendrai au courant. Donc pour le moment, j'ai pas de signal. Je vais aller voir en H1 s'il y a quelque chose à manger. Mais je crois que là, ouais, là, il n'y a rien pour le moment à manger. Ok, on peut avoir un down encore pour valider un regular flat et ensuite un up. GVP haute, pareil, correction pour un up. Par contre, faites gaffe au running. Donc, correction, il peut faire une correction pour un up, comme ça. Par contre, faites gaffe au running flat. C'est-à-dire ça, là, il grimpe, il fait une impulsion vers le bas, faire un running flat pour continuer à monter. Ok? Donc, on cherche un achat sur le GBP Aude, mais faites attention, attendez bien un signal et vous ne faites pas avoir par le down ici. Ça peut être juste un C de ce ABC. Ok? NZDCHF, bah, j'ai envie de dire pour le moment ça se passe bien. Je vous avais annoncé un sell ici, je vous ai dit le take profit là. Pour le moment, bon bah ça coule tranquillement. On vendait le running flat. Donc ce running flat ici, hop pour un down. Bon, pour le moment ça se passe bien. USD4, je reste à l'écart, mais pour le moment je vois pas de sell. Je pense qu'il y a même possibilité qu'on ait le buy hein, vers le haut qui en a cassé ce top. C'est même très probable. Si ça c'est un leading diagonal, si c'est le cas, c'est le buy. Ok. Pour le moment, j'ai aucun signal qui m'annonce d'acheter. Je préfère rester à l'écart de cette paire actuellement, tant que j'ai pas de signal. USD CHF, il continue à couler tranquillement. Maintenant, take profit, le premier il est là, le deuxième il est là. Si vous le voyez faire une correction, c'est que il va valider donc la première analyse qu'on a fait et il viendra chercher ce top. S'il fait pas de correction et continue à couler, premier TP, deuxième TP. Une fois qu'il aura cassé ce bas, on cherche à acheter.
ok? Parce que la structure n'a pas changé sur l'USDCHF. Donc pour rappel, on attend ce W, ce X, ce Y, ce ou ce X et du coup le Z ici. Hop, donc ça c'est la règle. Ou sinon, si c'est pas ça le X il sera un peu plus bas. Et donc ça, hop, c'était la correction. Il va venir faire le X, donc ce X là. Voilà, donc venir casser ce bas là. Et ensuite, on aura le Z. Ok? Donc à surveiller. On vend à chaque nouveau plus bas. Maintenant, petit time frame, faites gaffe. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir une divergence, je crois, peut-être en H4. Ouais, en H4, on en a une. Donc faites gaffe, il peut monter à partir de là avant de continuer à chuter. Ok. USD Yen. USD Yen, deux possibilités. Ce que j'attends, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que j'attends, ça ne veut pas dire ce qu'il va faire. Donc là, s'il corrige, s'il nous fait vraiment une correction ici, donc une correction, là on va avoir un buy. Si c'est pas le cas, et c'est ce qu'il est en train de faire là, par exemple, s'il fait une correction et continue à faire une correction, on vend, on met le break-even, take profit il est là, ok. Le take profit là, le down que j'aimerais avoir, c'est celui-là, et une fois qu'il aura cassé ce bas, on aura le buy ici, ok, pour ce ABC ici, A, B, C, et ensuite le up. Okay. Donc ça, c'est ce que j'espère. Si vous voyez une correction, vous vendez l'USDJ purée. S'il vient, il commence à monter, c'est que ça, c'était la correction et il va chercher à le top. Mais pour le moment, c'est ce que je cherche. Je cherche un down jusqu'à ce bas. Silver. Alors, Silver, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Non. Pourquoi? Parce que je vous ai saoulé pendant des semaines. Je vous disais quoi? À chaque nouveau plus bas, on vend le silver. Il n'y a même pas tergiversé. Qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il va pas faire là-dedans? On s'en fout. Dès qu'il fait un nouveau plus bas, on achète. Et voilà le résultat. Il est là. Donc, est-ce que c'est le up qu'on attend? C'est possible. En tout cas, ça y ressemble. Maintenant, si c'est le up, le take profit, il est là. Up, il est là le take profit. D'accord? Donc, on cherchera un achat jusqu'à là. Par contre, faites gaffe. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a qui sont dedans. Il peut nous faire un expanding flat. Hop. Donc A, B, C. Il peut nous faire un expanding flat avant de revenir retoucher le bas. J'espère, pour ceux qui ont loupé le mouvement. Donc mettez bien vos break-even. Et si le break-even est posé, c'est un trade gratuit. Vous vous en foutez complètement. Okay, et si ça passe, voilà. Vous êtes dans un bon trade, un excellent trade, je dirais même. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas réussi à le prendre et que le move il continue à monter, vous attendez une correction en H1 ou en H4 avant de rentrer. Ok, rentrer maintenant, c'est dangereux. Comme j'ai dit, il peut chuter s'il fait un expanding flat. Et donc le gold pour le moment, je vois pas de sell encore, il continue à monter. Il peut finaliser un contracting flat ici et ensuite continuer à monter. Ça, c'est une possibilité. Il peut chuter maintenant parce que ce move peut toujours être correctif et venir chercher ce bas. Donc ça, c'est une possibilité. Mais on n'a pas de signal. Donc pour le moment, restez à l'écart du gold tant qu'il n'y a pas de signal. Le nombre de personnes qui ont dû se faire avoir sur ce move, je ne vais même pas imaginer. Ok. Donc si vous avez un signal d'achat comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, ok. Donc si vous voyez vraiment un signal d'achat, vous rentrez en achat. S'il n'y a pas de signal de vente, c'est-à-dire une impulsion et une correction qui annonce un sell, vous rentrez pas. Ok? Ça sert à rien de courir après le marché. Vous avez des centaines de paires. Pourquoi vous prendre la tête avec une seule? Il y en a plein des opportunités, il y en a tous les jours. Pourquoi? Parce que si vous vous acharnez sur une paire, vous allez commencer à avoir des structures qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que vous voulez un sens, vous voulez un sell par exemple. Vous voulez tellement sell, vous voulez tellement que ce sell se produit, que vous allez commencer à avoir des opportunités là où il n'y en a pas. Ok? C'est très vicieux. Le cerveau humain, il est très vicieux. Donc, quand vous ne voyez pas,
quand vous changez de pattern, tout simplement. Parce que par expérience, quand on commence à avoir des patterns là où il n'y en a pas, croyez-moi que ce que vous aurez plus après, c'est de l'argent. Et pour finir, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs personnes me l'ont demandé, c'est le US Oil, donc le pétrole. Moi, ça, je traite pas d'habitude. Mais voilà, je vais le faire parce qu'on me l'a demandé. Donc, c'est très simple. La structure, elle est plutôt claire. On est sur, euh, pour le moment, on est sur une tendance baissière. On a l'impulsion vers le bas. Correction. Est-ce que cette correction, elle est finie? Possible, mais un dernier down, un dernier up, c'est-à-dire un dernier achat encore est possible aussi. Donc, ce qu'on fait, là, ce down est agressif. Donc, c'est possible qu'on vienne chercher ce bas. Ok, cette correction est terminée, on va chercher ce bas-là. Maintenant, s'il fait une correction ici, on va avoir encore un down et possible encore un up. Il y a la cassure de ce top en vent. Ok, maintenant, on n'en est pas là, là. Vraiment, on cherche sur du très long terme. Maintenant, sur le court terme, parce que j'imagine que c'est ce qui intéresse les personnes qui m'ont demandé ça, aucun signal d'achat. Je sais qu'il y en a, ils veulent anticiper un achat. Pour le moment, il n'y en a pas. Ok, il y a une petite divergence, mais vraiment timide. Peut-être en H4, on la verra. Ouais, vraiment petite divergence et on ne traite pas les divergences, donc déjà ça ne veut rien dire. Donc maintenant, ce que je vois, c'est toujours un sell. Donc là, il n'y a pas de signal. Si vous voyez un signal comme celui-là, donc vraiment une correction, vous vendez. Tant qu'il n'y a pas de cassure de trend. Par contre, s'il vient casser la trend, vous cherchez à acheter. Ok, faites gaffe à l'achat par contre, parce que l'achat, ça peut être, vous êtes en train d'acheter une correction. Bon, ça reste de l'achat bien sûr. Donc à la cassure de la trend, hop, s'il casse la trend, vous pouvez acheter, mais ça peut être juste une correction. Donc faites bien gaffe à quelle structure. Mais tant qu'il n'y a pas de cassure, pour le moment, tant qu'il n'a pas cassé cette trend, le pétrole, pour moi, c'est toujours de la vente. Ok. Je vais voir juste en petit time frame. Bon, je regarde pas d'habitude ces trucs-là. En plus, il y a eu un gap dessus. Alors, juste enlever le gap. Donc ouais, c'est possible que là, on a eu l'impulsion. Là, on a eu une correction. Donc, possible qu'on ait encore un up. Voir si ce up casse la trend ou pas. Alors, je vais juste remettre la trend rapidement. Hop. Tac, voilà. On va aller revoir ce qu'on a vu en M15. Donc bon, je traite pas du M15, hein. Juste pour info, je suis du swing, mais c'est juste parce qu'on m'a demandé. Donc là, il fait une correction, donc on peut avoir un autre up, mais il est loin de casser la trend pour le moment. Donc ce up, ça peut être juste une correction. Par exemple, un running flat, ça peut être un A, ça peut être le B, et il peut nous faire juste un C ici, il continue à chuter, ok. Donc tant qu'il n'y a pas de cassure de trend, on, on cherche encore à vendre l'USO. Ok. Voilà, donc je crois que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions à me poser. Par contre, comme je vous ai dit, je fais pas je propose pas de signaux, donc m'envoyez pas des questions du type est-ce que je dois acheter telle paire ou est-ce que je dois vendre telle paire. Je suis pas un service de signal, je donne pas des signaux de trading. Même mes élèves, et c'est vrai en plus, hein, même mes élèves me demandent pas ça. Bon, après, parce que la majorité, ceux qui commencent la formation, ils sont concentrés sur la formation, pas sur leur trade, et ça, c'est très bien, franchement, je suis fier de ça. Et les personnes qui ont fini la formation, ils n'ont pas besoin de me poser ce genre de questions parce qu'ils voient leur propre setup. Ok. Donc voilà, j'évite en général de répondre à ce genre de questions parce que je veux pas être responsable des pertes parce que vous ne pouvez pas gérer le trade. Même si je vous dis acheter cette paire, vous ne pourrez pas la gérer. Ok, parce que vous n'avez pas la vision de la structure. Donc, si vous voulez, apprenez d'abord la stratégie. Plus tard, je proposerai une formation, j'espère dans un avenir proche. Apprenez la stratégie et croyez-moi, vous n'aurez plus besoin de moi. Et c'est tout ce que je demande. Vous ayez besoin de personne. Je veux que tout le monde puisse trader à l'aise au Forex ou dans n'importe quel marché. C'est mon objectif.
Ok? Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.